Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Le français c'est facile avec Adrien. J'espère que vous allez bien. On est au début du mois de janvier et aujourd'hui le ciel est assez gris. Le temps est maussade. Ça veut dire qu'il y a des nuages. Mais bon, le moral est là, tout va bien, donc c'est ça le principal. Avant de commencer par un conseil sur l'apprentissage du français, je vais vous parler en quelques mots d'une série policière que j'ai regardée il y a quelques jours qui s'appelle The Night Of. The Night Of, c'est une série qui a été créée par HBO, donc la chaîne américaine, et qui est très intéressante. C'est une mini-série en 8 épisodes où on vous raconte l'histoire d'un jeune Indien ou Pakistanais, je crois, plutôt Pakistanais, qui se retrouve malgré lui entraîné dans une histoire de meurtre et donc qui va être, inculpé pour meurtre. On va l'accuser d'un meurtre et toute la question, c'est de savoir si ce jeune Pakistanais a commis le meurtre ou non. C'est ça toute l'intrigue de la série. C'est assez rapide, je crois que les épisodes font 50 minutes chacun ou à peu près 1 heure. Donc ça se regarde vite, il y en a que 8 et c'est très intéressant. Donc c'est mon conseil aujourd'hui. Regardez The Night Of par HBO. Regardez bien sûr en français, avec des sous-titres en français. Alors aujourd'hui, c'est pas une astuce de français dont on va parler, c'est plutôt d'un conseil sur l'apprentissage des langues. Apprendre une langue, c'est très très long. Et il ne faut surtout pas se blâmer, il ne faut surtout pas dire qu'on est nul quand on n'y arrive pas et quand on n'a pas l'impression d'avancer. Si vous ne comprenez pas tout, c'est bien normal, ce n'est pas grave. Par exemple, pour moi, donc personnellement, pour moi, je vais essayer en juillet prochain, donc en juillet 2025, de passer le JLPT niveau 3, le Japanese Language Proficiency Test. C'est un examen de japonais, donc le 3e niveau, que je vais essayer de passer en juillet. Mais si je ne réussis pas, si je ne l'ai pas, c'est pas grave. Je tenterai de nouveau en décembre 2025, car il n'y a que 2 sessions par an. On ne peut passer cet examen que 2 fois par an. Si je n'y arrive pas, je ne vais pas m'accabler, je ne vais pas me blâmer, je ne vais pas déprimer, tout va bien, il y a plus grave dans la vie. Et si je réussis, j'en serai très content. Tout ça pour dire que il ne faut pas, se dire qu'on est nul. Il ne faut surtout pas se dire cela et il ne faut pas penser que votre niveau de français n'avance pas, n'évolue pas. À chaque fois que vous vous exposez à une langue que vous voulez apprendre, à chaque fois que vous écoutez un podcast en français, à chaque fois que vous lisez un livre, que vous regardez une émission, un film ou une série, comme la série dont on a parlé au début, vous améliorez votre niveau de français. À chaque fois que vous vous exposez au français, vous améliorez votre niveau de français. Et ça, c'est très important de l'entendre et de le comprendre. Il faut vraiment être indulgent avec soi-même. Indulgent, ça veut dire se pardonner des choses. Il faut pardonner à soi-même le fait qu'on pense ne pas y arriver. Ça, c'est primordial dans l'apprentissage des langues et dans l'apprentissage d'ailleurs de toute autre chose. Bien, alors maintenant, on va passer à l'expression du jour. L'expression du jour, c'est alors là, c'est le bouquet. Comme d'habitude, on va regarder ensemble et on va étudier le sens de ces différents mots. Donc le premier mot, c'est alors. Alors est un mot invariable. Ça veut dire que si ce qui suit après est féminin
ou masculin, on ne n'accordera pas le mot alors. Par exemple, le ou la, ce n'est pas un mot invariable. Le bureau, bureau c'est masculin, donc on dit le bureau. La chaise, chaise c'est féminin, donc on dit la chaise. Alors, c'est invariable. Ce mot alors, il est composé de A, accent grave, et de l'or. A, accent grave, c'est la petite barre au-dessus du A qui va vers le bas. Ce n'est pas celle qui va vers le haut. La petite barre qui va vers le haut, c'est l'accent aigu, et la petite barre qui va vers le bas, c'est l'accent grave. C'est facile à retenir. Accent aigu comme une note de musique qui est aiguë, la note va vers le haut, comme ça. Accent grave, la barre va vers le bas, comme une note de musique qui est grave. Voilà, j'espère que vous comprenez ça. Donc le mot alors, ça veut dire quoi? Le premier sens, c'est un adverbe de temps. Donc on peut le remplacer par en ce temps-là. C'est pas beaucoup utilisé, mais je vais vous donner un exemple. Si je vous dis alors aujourd'hui, avec les rénovations de la capitale, Paris est plus joli qu'alors. On pourrait remplacer par aujourd'hui, avec les rénovations de la capitale, Paris est plus joli qu'en ce temps-là. Ça veut dire plus joli qu'avant. Donc on pouvait remplacer alors par en ce temps-là ou avant. Le deuxième sens de alors, et c'est le sens le plus utilisé à 90, 95, 98% peut-être, c'est un adverbe conjonctif. Conjonctif, ça vient de conjonction, et c'est quelque chose qui relie deux autres choses. Dans ce cas-là, alors exprime une conséquence. Les choses qui se sont passées avant vont avoir une conséquence sur après. Il y a une relation, une conjonction, un lien de conséquence entre avant et après. Dans l'expression alors là, c'est le bouquet, on pourrait dire dans ce cas-là, c'est le bouquet. Ou après tout ce qu'il s'est passé, c'est le bouquet. On ne sait pas ce qu'il s'est passé, ça va dépendre des différents exemples, mais ici ça veut dire après tout, dans ce cas-là, c'est le bouquet. Donc ça, c'était le mot alors. L'expression c'est alors là, c'est le bouquet. Le mot là. Il faut faire attention ici parce que le là, L et A, sur le A, il y a un accent grave. Je vous ai expliqué tout à l'heure, l'accent grave, c'est la petite barre qui pointe vers le bas. Quand le là, quand le A de là a un accent grave, c'est un adverbe de lieu. Alors d'abord, un adverbe, je ne vous l'ai pas expliqué, je crois, depuis le début, mais un adverbe, c'est un mot qui va se joindre, qui va se lier à un verbe ou à un adjectif pour en changer le sens. Pour en changer, l'adverbe va nuancer le sens, va changer très légèrement la signification et le sens du verbe ou de l'adjectif. Donc là, alors là, le premier sens de là, ça sert à désigner un endroit différent de celui où on est. On pourrait remplacer par là-bas. Quand vous marchez, vous dites je vais aller là. On pourrait dire je vais aller là-bas. Vous montrez un endroit différent de l'endroit où vous êtes. Je marche pour aller là-bas. Le lieu est différent. Ça, c'est le premier sens. Le deuxième sens, c'est ici. Et oui, c'est un peu contradictoire,
c'est un peu bizarre, mais ça veut en même temps dire là-bas et en même temps dire ici. Pas en même temps, mais suivant les différents exemples, ça peut vouloir dire là-bas, ça peut vouloir dire ici. Je vous donne un exemple. Personnellement, j'ai 3 chiens. Quand je donne un ordre à un de mes chiens, on peut dire: «Viens ici tout de suite. Viens ici». On pourrait dire aussi: «Viens là. Viens là tout de suite». Donc là, dans cette expression, dans cet exemple, ça désigne l'endroit où je suis. Un troisième sens de là, c'est quelque chose d'existant. Je vais vous montrer. Imaginons qu'on est dans le désert, vous avez très soif, vous êtes en train de marcher sur le sable et vous cherchez de l'eau. Tout d'un coup, vous voyez des arbres, vous voyez une oasis, vous voyez de l'eau et vous vous dites: «Ça y est, l'eau est là, l'oasis est là, les arbres sont là». Dans cet exemple, là, c'est quelque chose d'existant. Vous voyez l'eau, vous voyez l'oasis, vous dites: «L'eau est là, l'oasis est là». Et un autre sens de là, dans notre exemple, alors là, c'est le bouquet, c'est un sens figuré, c'est un sens imagé. Ça veut dire jusqu'à ce point, au point de, à ce point-là. Donc, évidemment, ne retenez pas tout. Je vous explique à chaque fois, pour ces mots, les différents sens, comment on peut les utiliser. C'est surtout pour que vous vous habituiez au français, à la prononciation, à comment je parle. Vous n'allez pas tout retenir, c'est évident, ça serait trop compliqué. Mais comme ça, vous pouvez vous habituer et apprendre le français. Ensuite, vous avez le mot c'est. Alors là, c'est le bouquet. Le mot c'est composé de ce et de est. Donc ce, ça désigne quelque chose, et est, c'est le verbe être à la troisième personne du singulier. Je suis, tu es, il est. C'est ce est-là. Donc, c'est, il y a aussi plusieurs sens, mais le plus utilisé, ça introduit une définition de quelque chose. Ça veut dire que on va expliquer ce qu'il y a après. Une expression, pardon, qu'on va étudier dans un autre podcast, dans le futur, ce sera le temps, c'est de l'argent. Ici, le c'est, ça veut dire que le temps est égal à l'argent. Le temps correspond à l'argent. Le temps, c'est équivalent à de l'argent. Le temps, c'est de l'argent. Il y a d'autres sens à c'est, mais moins utilisés. Donc ici, ça introduit la définition du bouquet. Donc tout ce qui s'est passé avant, alors là, ça va représenter le bouquet. L'élément déclencheur, l'élément alors là, va représenter le bouquet. Donc, il nous reste 2 mots à voir, le et bouquet. Le, c'est un pronom démonstratif masculin singulier. 4 mots un peu compliqués pour dire juste que ça désigne le bouquet. On a vu tout à l'heure le bureau, la chaise. Là, c'est le bouquet, parce que bouquet est un mot masculin. Donc le mot le plus important de l'expression, alors là, c'est le bouquet, c'est bouquet. Et bouquet, ça a 2 sens. Le premier sens, et c'est pas ce sens-là qui nous intéresse ici, le premier sens, c'est beaucoup de fleurs. Quand vous allez pour l'anniversaire de quelqu'un, chez le fleuriste, vous pouvez acheter un bouquet de fleurs. À Noël, ou pour une occasion particulière,
à la personne que vous aimez ou à quelqu'un d'autre, vous allez acheter un bouquet de fleurs. C'est plusieurs fleurs qui composent un bouquet. Même à un enterrement, vous achetez un bouquet de fleurs pour déposer sur la tombe de quelqu'un. Ça, c'est le premier sens. Le deuxième sens de bouquet, c'est à la fin d'un feu d'artifice. Les feux d'artifice, c'est en France le 31 janvier pour le jour de l'an. Il y en a d'ailleurs eu un tout récemment pour le jour de l'an. Et le 14 juillet, le jour de la fête nationale. C'est des lumières, comment on dit? Des fusées qui sont lancées en l'air et qui font de la lumière. C'est un feu d'artifice. On en a vu un d'ailleurs, à l'occasion des Jeux olympiques à la Tour Eiffel. Donc, à la fin du feu d'artifice, le climax, le moment le plus impressionnant, c'est le bouquet final. On appelle ça un bouquet. Voilà, là on a balayé tous les mots de l'expression, on a vu tous les sens des mots de cette expression. On va maintenant expliquer le sens de cette expression. Alors là, c'est le bouquet. Ça veut dire que c'est quelque chose d'impressionnant, de très beau. Mais ironiquement, c'est l'inverse. Ça veut dire l'inverse ironiquement. On utilise beaucoup l'ironie en France, en Angleterre, en Europe. Donc on va dire quelque chose, mais on veut dire l'inverse. Donc on dit alors là, c'est le bouquet. Ça veut pas dire que ce sont des choses très bien qui arrivent. Ça veut dire que après plusieurs choses mauvaises, après plusieurs choses terribles, il y a une chose encore plus grave qui arrive. Un événement qui vient empirer une situation difficile. Donc c'est négatif. Je vous donne quelques exemples. Vous avez un adolescent, donc un jeune, qui ramène tout le temps des mauvaises notes à ses parents. Un jour, il se bagarre dans la cour de récréation avec un autre élève et il se fait renvoyer de son école. La mère ou le père va dire: alors là, c'est le bouquet. Alors là, ça représente le fait que leur fils se soit fait renvoyer. Parce qu'avant, il avait déjà eu beaucoup de mauvaises notes. Un autre exemple, vous êtes à Paris en voiture, donc forcément dans les embouteillages. Vous avez 20 minutes de retard et il y a beaucoup de voitures devant vous, parce que c'est la sortie des bureaux. En plus, il y a un accident qui arrive devant vous. Vous pouvez dire: alors là, cet accident, c'est le bouquet. Voilà, j'espère que vous comprenez, grâce à ces exemples, le sens. Et l'origine de cette expression, elle vient du 19e siècle, donc de 1801 à 1900. On parlait alors de bouquet de feux d'artifice, comme je vous l'ai expliqué, mais on utilisait l'expression avec ironie, comme aujourd'hui. On pourrait dire aussi, et ça c'est des synonymes, c'est des expressions qui veulent dire la même chose. Alors là, c'est le pompon. Ou alors là, c'est le comble. Alors là, c'est le bouquet. Alors là, c'est le pompon. Alors là, c'est le comble. C'est la même chose. Ce sont des synonymes. Ce sont les mêmes expressions. Ça veut dire la même chose. Je terminerai par une citation d'un écrivain français qui s'appelle Jean-Louis Fournier et qui dit: réussir à faire de la vulgarité avec des fleurs, c'est le bouquet. Alors, cette citation, elle est compliquée à comprendre pour quelqu'un qui va apprendre le français. En gros, des fleurs, c'est très beau. Il dit que si vous arrivez à rendre quelque chose pas beau, à rendre quelque chose moche avec des fleurs, ça va être quelque chose d'incroyable. C'est le bouquet. En gros, c'est très compliqué de faire quelque chose de moche avec quelque chose de beau, avec des fleurs. Et la traduction anglaise, finalement, c'est That's it. That's enough. Voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'ai encore été un peu long.
Je sais que 20 minutes, c'est un peu long pour, écouter un podcast et pour essayer de tout comprendre. Je vais essayer de faire un peu plus court sur les prochains podcasts. Si vous avez des questions, un souci ou une demande, comme d'habitude, page Instagram, le français avec Adrien. If you have any questions, any problems or an expression that you want me to study, you can send me a message on Instagram, le français avec Adrien. じゃあ日本人の皆さん、質問か問題があれば、いつでもメッセージを送ってください。私の日本語のレベルはまだ上手じゃありませんけど、もう頑張って、もう頑張らない。ありがとうございました。Merci de m'avoir écouté et à bientôt. Bye bye, hasta luego. またね